On va attaquer maintenant un vrai épisode technique sur ma vision de la pêche du barbeau qui se fait uniquement en infavue. Alors, je pense que si vous écoutez ce podcast maintenant, c'est que vous comprenez un peu ce qu'est une infévolution. Moi, ma méthode de base, c'est la pêche en inf au grand fil, donc une pêche en inf à l'indicateur. Mais je pêche aussi beaucoup en inf à vue avec la méthode proxy, c'est-à-dire sans soie. Et je vous propose une vidéo sur ma chaîne à propos de ça. Sinon, vous tapez sur Google Nymph Evolution Pêche en Proxy, vous trouvez facilement cette vidéo. Maintenant, la plupart des moucheurs, je pense, font une erreur de plaisir en voulant pêcher le barbeau avec des indicateurs. Pourquoi? Parce que les barbeaux se tiennent souvent en banc et ils ont vraiment la tête fixée vers le fond. Et quand vous faites des dérives approximatives à l'indicateur dans un banc de barbeau, ce qui se passe dans, je dirais, 80% du temps, c'est que vous allez grappiner les barbeaux. Vous allez en fait planter l'hameçon n'importe où sauf dans leur bouche. Et vous verrez souvent des gens qui disent j'ai fait un carton de barbeau, mais en fait, en réalité, ils en ont grappiné plus de la moitié. Donc moi, comme tout le monde, j'ai pratiqué cette pêche en infophile en voyant des bancs de barbeaux qui se reflètent et effectivement, parfois vous en prenez un par la bouche, mais il n'y a aucune régularité, aucune stratégie et aucun plaisir à faire ça. Donc moi j'ai complètement évincé cette méthode de pêche à l'indicateur pour pratiquer sur le barbeau une pêche 100% en infavue, en contact direct. Alors là, même sur un podcast, vous allez comprendre parce que j'ai juste 100 mètres de nylon en 20 centièmes dans le moulinet et une nymphe. Et basta. Basta. Après, vous ne pouvez pas vous cacher derrière un indicateur, derrière quoi que ce soit. Vous avez que l'aspect, le lestage de votre nymphe, votre canne, votre cerveau et votre bras. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une patte flottante, un fil bicolore ou je sais pas quoi. Et c'est de là que vient le vrai jeu de la pêche en nymphe au barbeau que j'adore. Parce que si vous êtes assez précis et que vous dérivez très proche du fond, au bon endroit, sans draguer au niveau d'un barbeau, et ben vous verrez que bien souvent, il ouvre sa grande bouche, il déploie ses moustaches et il mange votre nymphe. Donc là, c'est le vrai jeu que je vous propose. Et franchement, je vous le dis honnêtement, ne perdez pas votre temps à aller taper dans des bandes barbeaux en infophile. Sur le court terme, vous allez rigoler, vous allez en grappiner deux trois, ça va tirer, mais il n'y a aucune finalité à ça. Il vaut mieux que vous preniez vraiment votre temps avec une ligne en direct comme moi, dénuée de tout artifice, pour aller pratiquer des belles nymphes à barbeau bicolore comme je vous le propose, avec une vraie technique, une vraie méthode, une vraie stratégie. Et là, vous allez évoluer et prendre du plaisir. Parce que peu importe la pêche à l'indicateur pour le barbeau, même si vous le pêchez avec un pompon flottant ou une bouboule flottante, n'importe quoi, n'importe quel indicateur va vous offrir des dérives approximatives. Ce qu'il vous faut, c'est voir votre nymphe pour l'amener au plus proche possible de la bouche du barbeau. Donc, je le répète, vous ne prendrez aucun plaisir avec des pêches à l'indicateur sur le barbeau. Et tout ce que je vous raconte ici est 100% sans indicateur, 100% en nymphe à vue, avec justement, on va en parler après, une gamme de nymphes très visible qui vous permet d'aller jouer ce jeu de pêche en nymphe à vue du barbeau et en plus de pratiquer votre pêche en nymphe à vue pour les ombres et les truites. Parce que si vous allez juste grappiner des barbeaux en pêchant approximativement à l'indicateur, en plus vous apprendrez rien du tout. Vous aurez rien d'évolutif. Ce sera juste tiré sur la canne des barbeaux accrochés par la joue ou par la nageoire. Et franchement, je vous le dis, on l'a tous fait. C'est bien, tu le fais une ou deux fois, mais ça n'a aucune finalité. Alors que si vous allez dans la compréhension des lestages, dans la dérive, dans la lecture du courant, dans les bons spots à barbeaux, dans trouver le spot avec un surplomb pour avoir une visibilité sur les barbeaux, là vous allez vraiment vous mettre dans une stratégie qui va vraiment vous amuser et vous challenger. En fait, il y a un vrai challenge à prendre sur le barbeau, mais je pense qu'il se passe dans la pêche en inf à vue. Voilà pourquoi ce premier épisode introductif, c'est simple, j'ai même pas besoin de vous faire de schéma. J'ai une canne, un moulinet, 100 mètres de nylon 20 centièmes et surtout une très très bonne gamme de nymphes. Vous me connaissez, je suis stan de Nymph Evolution. S'il y a une seule chose qui compte pour moi, c'est la qualité de mes nymphes. Le reste, c'est souvent accessoire. On va parler en détail de tout ça après, de la canne, du moulin, des nymphes, tout ce que vous voulez.
Mais franchement, j'insiste sur ce point. Vous avez des rivières où vous verrez les barbeaux à max 2 heures de route de chez vous, que vous soyez sur le Tarn, en Corrèze, en Dordogne, en Normandie, dans les Vosges, en Haute-Loire, dans les Ardennes. Ne faites pas semblant, vous savez très bien que vous pouvez les pêcher en nymphe à vue, les barbeaux. Il y a un endroit où vous voyez des barbeaux. Donc, ne faites pas le petit joueur, allez pas les pêcher à l'indicateur, vous allez en grappiner la moitié, vous le savez très bien, vous le savez que ce n'est pas vraiment plaisant, c'est vraiment pas fair play et c'est vraiment une pêche de petits joueurs. Donc faites ce que vous voulez de votre côté, mais moi je vous propose une méthode complète de pêche en nymphe à vue du barbeau où vous allez vraiment vous régaler et surtout ce que vous allez pouvoir faire après, c'est sélectionner les plus gros individus. Donc quand vous serez sur le Tarn ou sur le Vieux-Rhin ou sur le Gave de Pau et que vous verrez dans un banc de barbeau le barbeau de votre vie qui fait 94 cm ou 82 cm, eh ben vous pourrez avoir la compétence de lui glisser la bonne nymphe devant les moustaches. Et là, vous aurez une vraie reconnaissance du travail accompli et du challenge que vous vous êtes mis parce que vous aurez pris un super barbeau avec une stratégie, une logique, et ce sera vraiment un régal, faites-moi confiance, parce que le combat avec le barbeau, après, quand vous avez la canne adaptée, c'est un vrai régal. Donc je le répète, laissez tomber les indicateurs, je ne peux pas être plus radical, hein. Zéro indicateur, rien. Du nylon, vos yeux, la nymphe et basta. Franchement, je vous pousse avec ça et je fais le pénible, mais vous prendrez un énorme plaisir à pêcher les barbeaux en nymphe à vue et vous développerez votre compétence. Donc, la pêche du barbeau avec nymphe évolution, 0% de pêche à l'indicateur, 100% de pêche en nymphe à vue.